Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo point, poids, dents, point à la ligne, point virgule, point d'exclamation, c'est un point. Oui, sous ma dernière vidéo Shein, où j'essayais en fait des pantalons et tout, machin, vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que j'avais fait pour perdre du poids. Et d'autres m'ont dit que mes dents paraissait plus aligné. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, je vais tout vous raconter aujourd'hui, c'est là, c'est maintenant. Pour resituer le contexte, j'ai, durant ma dernière grossesse, pris 30 kilos. Voilà, on est content, je suis montée à 88 kilos. Je fais de base 57 kilos. J'étais en désespérance totale quand j'ai accouché parce que c'était, voilà, hein, tu sors pas ton bébé de 30 kilos, hein, non, bien évidemment. Ma fille faisait 10 kilos, 10 kilos 6, non. Non merci. Ma fille faisait 2 kilos 6, donc voilà, je te laisse le calculisme. Il me restait, oh, j'arrive pas à parler. J'ai une laryngite, j'ai le cerveau complètement brouillé. Il me restait grosso modo 28 euros. Donc j'ai pleuré ma mémé la chèvre et puis tout s'est bien passé. Entre-temps, j'ai appris que j'avais une parodontite. Alors ça, je vais pas épiloguer là-dessus dans cette vidéo. Si tu veux savoir ce que c'est et tout, machin, je te laisserai aller voir la vidéo où j'annonce avec... J'étais ravie. Hein, si tu veux aller voir, tu verras, je suis ravie. Que j'avais une parodontite et que je devais aller chez le dentiste. Et merci, grâce à tous vos messages, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste. Et nous voici maintenant. Donc je vous explique. J'arrivais pas à perdre. En fait, je me suis dit, t'as 30 kilos à perdre. Si tu fais la con, tu vas perdre 17-20 kilos rapidos. Mais tu vas en reprendre 37. Et sincèrement... après, voilà, que ce soit 80 kilos, 50 kilos, 120 kilos, ça c'est pas du tout l'important. L'important, c'est comment tu te sens dans ton corps. Et moi, avec 30 kilos en plus, heureusement que j'habite pas en haut des grottes de la Balbe. Sinon, je me serais jetée sur le dos d'une chauve-souris, tu vois. Donc je me suis dit, fais pas la con. Donc je n'ai pas fait de régime du tout. J'ai eu la chance, ou la malchance, d'avoir une parodontite. Ah, j'ai cru que j'avais du rouge à lèvres sur les dents. Et j'étais outrée. Enfin non, c'est pas du tout une chance, mais moi personnellement, ça m'a aidé pour ma perte de poids. Je suis allée chez le dentiste, il a fait son traitement et comme je l'expliquais dans ma vidéo, je dois maintenant, tout le temps, me brosser les dents 30 minutes, et oui, je dis bien minutes, par jour. Donc 10 minutes, 3 fois par jour, matin, midi, soir. Voilà. Donc, tu vois, j'ai pas envie de manger des pépitos entre les repas pour me retaper encore 10 minutes de brossage. Je n'ai pas que ça à foutre dans ma vie, tu vois. J'adore me brosser les dents, mais bon, là, tu vois. Donc, si tu veux, le fait d'avoir commencé ce traitement et d'avoir pris cette nouvelle habitude de brossage de dents, ça m'a complètement stoppé tout grignotage. Je grignotais grave. Franchement, j'ai toujours grignoté, ça a toujours été ma façon de manger. Je mangeais pas beaucoup pendant les repas, mais je mangeais un tout petit peu, mais tout au long de la journée. Donc ça m'a stoppé net et ça a enclenché gravos mortadelle Saint-Valentin, ça m'aimait la chèvre, la perte de poids, tu vois. Je grignote plus, voilà, donc je goûte plus avec mes enfants aussi, enfin... Ils sont pas tout seuls pendant le goûter, je suis là, mais je ne goûte plus avec eux. Au petit déjeuner, si j'ai envie de me faire des tartines avec du beurre, si j'ai envie de me faire des pancakes au Nutella, si j'ai envie de me faire des céréales Lion, je mange tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Le midi, si j'ai envie d'aller manger à McDo, je vais manger à McDo. Mais je ne grignote plus entre les repas. Et pendant mes repas, je mange du pain et tout, machin. Mais pendant les repas, je mange tout ce que je veux, mais une fois. Je me resserre jamais. Là, je suis à 64 kilos. Donc, mon objectif est 57. Il me reste encore 7 kilos à perdre. En fait, les 10 derniers kilos, ça prend plus de temps que là, tout ce que j'ai perdu avant.
Mais pour autant, j'enclenche pas le mode lapin, tu vois ce que je veux dire? Je ne mange pas que de la salade, des graines de tofu et des galettes de riz. Non merci. Toujours dans le souci de pas me créer de frustration. J'ai aucune frustration au niveau de la bouffe. Le fait de me dire que quand j'aurai faim, à l'heure du repas, je peux manger ce que je veux, la nourriture n'est pas une obsession dans ma tête. Du coup, tu vois, je me crée aucune frustration et il n'y a pas de souci. Je mange ce que je veux, je me fais une assiette normale et, euh, et je perds comme ça. Et je sais que du coup, comme je me crée pas de frustration, quand j'aurai atteint mon objectif de 57 kilos, j'aurais pas, je me dirais pas, putain, ça y est, j'y suis arrivée, vite, je vais me taper un Big Mac, un Magnum, supplément cacahuètes, M&M's et chaussettes de tortue. Et ce qui est cool avec mon traitement, en fait, le fait de plus du tout grignoter entre les repas, c'est maintenant c'est devenu une habitude et j'ai plus du tout envie, tu vois. Avant, franchement, quand je goûtais avec mon petit, par exemple, le pire, c'est quand c'est le moment des brioches, des ventes de brioches à l'école. Toujours pas de rouge à lèvres, c'est bon. Quand c'est le moment des ventes de brioches à l'école, la brioche, sincèrement, je lui donnais un petit bout de brioche, moi je me tapais tout le reste. Si j'ai envie de manger de la brioche, je vais m'en couper une petite part et je la mangerai soit le matin, soit le midi, soit le soir. Voilà ce qu'il en est de mon poids. Donc non, pas de régime, surtout pas de régime. L'effet yo-yo, j'ai vraiment pas envie. Et là, je suis super contente parce que ça y est, je commence à re-rentrer dans mes pantalons. En fait, je re-rentre dans mes pantalons d'avant-grossesse. Je suis un petit peu serrée encore dedans, mais je re-rentre. Franchement, il y a 2 mois en arrière, je les rentrais au genou. Tu te prends ton jean ou ton pantalon ou ta jupe ou ta combinaison, enfin ce que tu veux, de référence. Et tu l'essayes de temps en temps pour voir combien il te reste avant d'être bien à l'aise dedans et tout. Franchement, ça c'est hyper motivento. En ce qui concerne mes dents, donc vous m'avez dit oui, tes dents ont l'air plus alignées. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as posé un appareil dentaire? Non, je n'ai strictement rien fait à mes dents. Elles se sont recollées toutes seules. Tu vois, elles se sont rapprochées et je n'ai plus du tout d'espace. Et quand je passe ma langue dessous, ça me fait tellement bizarre. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc magique sur mes dents. C'est hallucinant. Alors, ce qui prouve que je n'ai pas d'appareil dentaire caché, que je ne suis pas en train de vous mentir, c'est que mon gros complexe est toujours là. Hein, là, ce trou, je ne vais pas tourner ma tête de ce côté, mais bon, voilà. J'ai toujours le trou là sur le côté. Donc là, j'ai rendez-vous 3 mois maintenant pour voir comment mes dents, si les gencives se sont bien replaquées sur mes dents et voir si elles sont assez solides pour qu'on puisse me poser un appareil dentaire et faire disparaître ce fucking trou. Mais au niveau de la diction, je dois reconnaître que le fait de ne plus avoir ce trou entre les dents, que je trouvais très joli, mais au niveau de la diction, c'était beaucoup moins confortable. Depuis qu'il s'est recollé, franchement, j'ai vraiment une sensation de plus d'aisance quand je parle. Donc ce traitement est assez surprenant quand même. C'est dire que ça fait bouger les dents, tu vois. Il y avait quand même, tu regardes les vidéos d'avril, par exemple, tu verras que mon écart était quand même hyper prononcé. Donc voilà, hein, depuis juin, resserration tout seul. C'est tout ce que j'avais à dire. Petit point. Est-ce que vous voulez un point cheveux? Vous voulez un point cheveux? Là, je suis en train de laisser pousser mes cheveux. Donc voilà ma coupe. Voilà, je suis en train de laisser pousser mes cheveux et je veux les laisser pousser jusqu'ici à peu près. Donc là, j'ai de la marge. Oui, j'ai de l'espoir. Mais je ne sais pas du tout ce que je veux faire après. En fait, j'ai plusieurs options. Soit je me refais plein de... En fait, je vais plus me redécolorer, tu vois, la totalité de ma tête. Soit je me refais plein de petites mèches blondes de partout pour avoir, tu vois, un carré aux épaules raide ou frisé, mais enfin blond. Soit je fais ça. Soit je fais un effet soleil. Et ça, je sais que ma coiffeuse Chantana du salon Camilla Coiffure est une experte. C'est un peu dans les couleurs miel, tu vois. Donc je garderai ma couleur de base. Et en fait, l'effet soleil, c'est, tu vois, ça encadre le visage. Et un peu,
Ça donne une définition à ta coupe en ton un peu plus clair. Donc ça, j'adore. Donc deuxième option. Ou alors un espèce de petit tie and dye dans les couleurs pareilles, miel, chocolat. Donc soit je refais blond, mais pas en totalité, tout en petites mèches, en balayage et tout. Soit je fais un effet soleil. Je sais pas trop. Mais au niveau de la coupe, quoi qu'il en soit, je laisse pousser à cette hauteur à peu près. Donc on va voir ça ensemble, hein. On testera l'évolution, donc ne me jugez pas trop quand je n'aurai plus du tout de coupe, hein, s'il vous plaît. Ça va être suffisamment dur comme ça. Voilà, sinon voilà, hein. Voilà pour les nouvelles. Si de toute façon tu as des questions, eh bien tu les poses dans la barre d'infos et puis bien évidemment je prendrai un malin plaisir à te répondre. Ouais, j'adore te répondre. Sache-le, sache-le, sache-le. J'adore te répondre.